Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a une forte probabilité, une forte chance que Puma passe sous pavillon chinois? Puma gagne 19% ce soir, Mathias. Alors, la rumeur, elle n'est pas nouvelle parce qu'il y a déjà eu une rumeur cet été, en fait, qui était sortie dans un journal allemand qui s'appelle Manager Magazine, qui faisait état à la fois de l'intérêt de Honda et aussi de la volonté de la famille Pinot de se désengager des 29%. Donc on avait déjà eu ce rallye sur la spéculation qui était revenu en arrière. Après, il est vrai que Honda, qui a fait déjà 2 acquisitions, Jack Wolfskin et justement Amersport en 2019, pourrait avoir les moyens de faire cette acquisition, d'autant plus que Puma reste assez peu cher, à 0,5 fois le chiffre d'affaires, quand Adidas, qui est plutôt notre préférence, se paye 1 fois, et Nike se paye 1,9 fois. Voilà, maintenant, je pense qu'avec un actionnaire comme la famille Pinot, il faut savoir aussi à quel prix. Parce que pour le coup, vous avez vu la performance du titre, voilà, à quel prix serait éventuellement vendeur la famille Pinot. Et ça reste à mon avis un vrai point d'interrogation pour la réalisation de cette opération, sachant que les fondamentaux sont quand même assez délicats. Il y a un nouveau patron là aussi qui a commencé à mettre des choses en marche, mais qui a dit très clairement récemment que ça ne porterait pas de fruits avant 2027. Oui, il n'y a pas que ce groupe chinois qui est sur les rangs pour rendre le contrôle éventuel de Puma. Il y a ASICS aussi, le japonais, Puma plus 19. Bon, spéculation bien sûr, un prime spéculative là, qui d'un seul coup est apparu sur le marché. Elle n'est pas complètement apparue, on en parlait déjà depuis un moment de cette possible prise de contrôle. Est-ce que vous y croyez un peu plus ce soir, vous Arnaud? Ça a été dit par Luca Di Meo, pour désendetter aujourd'hui le holding familial Artemis du groupe Pinot, donc ça a du sens. Aujourd'hui, du haut au cours actuel, on fait moins 75%. Puma, ils ont loupé beaucoup de choses dans la transformation produit, notamment la partie running, la partie yoga. On va dire que c'est un peu passé comme type de marque, donc on comprend la stratégie qui a besoin de cash aujourd'hui dans le groupe Kering Artemis. Vous achetez Puma ou pas? Non. Non. Pareil. Personne n'est chaud sur Puma, là. Même si ce soir, donc plus 19 pour cette valeur. C'est tout petit, Puma, c'est à peu près 3 milliards d'euros de capitalisation. On est 10 fois moins qu'Adidas, par exemple. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés.